C'est un fait que tu veux dire? Oui, c'est un fait. En plus, il y a des choux de Bruxelles sur nos jambes. Ah, des choux de Bruxelles, ça pue les choux de Bruxelles. Ah, des brocolis. Attends, j'ai une idée. Tu pourrais me passer une idée, hein? Mais ça aussi, chef des choux de Bruxelles. Si maman et papa voyaient ça. Nous avons développé à l'hôpital une clinique du poids junior qui est le pendant des cliniques du poids développées depuis des années chez les adultes. On constate que comme pour les adultes, la quantité d'enfants obèses ne cesse d'augmenter dans le monde et en Belgique et à Bruxelles en particulier. Si on pouvait développer des outils, des jeux ludiques, puisque l'enfant apprend par le jeu, qui permettrait d'inculquer aux enfants par des espèces de réflexes de bonnes habitudes et de choisir les bons aliments plutôt que les mauvais, eh bien on se dit que peut-être on gagnerait petit à petit cette guerre. Il y a un troisième élément qui est important, c'est de bouger plus. Et bouger plus, c'est formidable, tout le monde sait faire, les enfants font aussi, les adolescents aussi, mais tout le monde sait que quand on se met au sport, en général, si on n'est pas stimulé d'une manière ou d'une autre, au bout de 2 ou 3 mois, ben on arrête. Si on avait à nouveau à disposition des outils numériques qui pourraient pousser les enfants à continuer à faire du sport, à persévérer dans le bouger plus, eh bien ce serait vraiment formidable puisqu'on pourrait arriver ainsi à peut-être contrôler leur prise de poids beaucoup plus facilement. Énormément d'études, 2009 en Union européenne, 2014 aux États-Unis, ont montré en fait que le jeu vidéo est une technique qui a vraiment un impact important sur le cerveau de l'enfant et sur ses facultés d'apprentissage, un impact évidemment positif et va véritablement créer une différence et améliorer la capacité que l'enfant a à étudier, à mémoriser, à anticiper, à avoir un raisonnement stratégique, etc. L'abus de tout est mauvais pour les enfants. L'abus de concombre, si vous mangez 5 kg de concombre, vous pouvez être en danger. Alors on ne va pas interdire les concombres, mais bon, c'est toujours une question de quantité et de proportion. Ce qui pose un problème, c'est le fait que quand on joue avec un écran, on ne bouge pas beaucoup. Et donc ça n'est pas bon pour le métabolisme, tout simplement. Il faut que vos muscles bougent, il faut se dépenser, il faut faire fonctionner ce corps humain. Il faut lui donner de l'énergie, puis il faut dépenser de l'énergie. Alors évidemment, si vous êtes statique, assis dans un fauteuil, à lire un bon livre, eh bien c'est aussi dangereux que l'écran, si vous voulez. Effectivement, aujourd'hui, les écrans ont une telle puissance de fascination sur les enfants, parce qu'on y vit des expériences merveilleuses et interactives et sociales. D'abord, les enfants ont besoin de bouger. Ça, c'est une chose sûre, parce qu'ils doivent développer leur motricité. Laissez-le courir dans la chambre, laissez-le dans la pièce, laissez-le découvrir tout ce qu'il y a. Et si vous voulez qu'il m'écoute bien, laissez-le bouger. Laissez-le jouer avec une petite voiture, c'est comme ça qu'il écoutera le mieux. Un autre enfant qui joue dehors dans un bac à sable ou avec de l'eau, un bâton, il fait des expériences, il met une feuille, il voit l'équilibre. Personne ne s'intéresse à celui-là. Or, c'est celui-là qui deviendra le plus intelligent. Parce que c'est celui-là qui expérimente, c'est celui-là qui réfléchit en bougeant, en expérimentant les lois de la nature. L'alimentation est quand même au cœur de la vie familiale. C'est très difficile pour les parents de toujours devoir aller à contre-courant d'une publicité. Il a vu dans le film que quand on aime un enfant, c'est ça qu'on lui donne. Et puis justement, lui, il va à la grande surface et sa mère dit non, ça je te donne pas. C'est pas bon. J'aime les Kinder parce que j'aime bien les petites baguettes. Et après aussi, j'aime le chocolat. Je dois manger les légumes de l'école. Moi, pour les légumes, il y en a que je déteste. Ceux que je déteste, ils puent. Je n'aime pas les tartes aux fraises. Je n'aime pas les litchis. Oui, mais tout le monde n'aime pas tout, hein. Peut-être toi, t'aimes pas tout, hein. Maman de 3 enfants, je suis au quotidien confrontée à cette question « Maman, qu'est-ce qu'on mange ?» Mes enfants ont toujours faim et c'est vrai que c'est particulièrement important pour moi qu'ils mangent des bonnes choses.
et c'est important de leur préparer des bons petits plats. En effet, c'est important d'éduquer à l'alimentation dès le plus jeune âge parce que c'est comme ça qu'on construit des bonnes habitudes. Pour ma part, j'ai dû apprendre à avoir ces bonnes habitudes beaucoup plus tard dans ma vie. Le projet Keshi répond tout à fait à mon envie d'aller plus loin, d'accompagner les enfants et les parents à être conscients de ce qu'ils mangent, à manger des bonnes choses, des bons aliments. Le jeu qui permet aussi, en bougeant, il n'y a rien de plus fun pour un enfant. Je trouve que c'est un projet qui, je pense, a de l'avenir et j'ai hâte de voir par la suite à quel point il peut changer l'environnement et surtout les habitudes de nos chers petits. Quel rapport peut-il y avoir entre les jeunes au volant et manger plus de légumes? Les jeunes au volant, ils aiment rouler vite et c'est dangereux pour leur santé. Et les enfants, ils aiment manger n'importe quoi, rester des heures devant leur console et c'est aussi dangereux pour leur santé. La différence entre les deux, c'est qu'il y a de plus en plus d'enfants en surpoids, notamment dans la région de Bruxelles, 27,3% des ados. Par contre, le nombre des accidents de jeunes conducteurs, lui, il a diminué d'une manière remarquable, presque 50% en quelques années. Comment est-on arrivé à ce résultat? Mais avec des campagnes de communication, de comportement, de changement de comportement, comme celle des Responsible Young Drivers que j'ai conduite pendant 11 ans. Mais comment faire avec des enfants de 5 ans? Il n'y a rien sur le marché. En 3 ans, nous avons construit, avec les équipes de la clinique du poids junior de l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola, une appli mobile et une pédagogie révolutionnaire qui s'appelle Keshi. C'est pas fait pour soigner, mais pour prévenir, pour empêcher que ça arrive, l'obésité, une sorte de ceinture de sécurité. Parce que tous les pays ont le même problème et tous les parents ont le même défi à relever. Keshi plonge l'enfant dans la réalité virtuelle dans laquelle il peut nourrir son avatar, marcher pour le faire marcher et finalement le faire grandir. Et seulement 15 minutes par jour pour qu'il découvre par lui-même comment ça se passe le « quand je serai grand » par essai et erreur et sans aucun risque pour lui. Et enfin, ancrer en lui une bonne perception de ce qui est bon pour sa croissance et sa santé. Mais ce n'est pas suffisant. Comment être certain de pouvoir faire connaître l'appli Keshi à tous les parents et à tous les enfants? C'est là que Keshi est vraiment innovant. Et vous le verrez un peu plus loin dans le business model. Aujourd'hui, nous n'avons plus qu'à finaliser nos prototypes pour mettre l'appli sur le marché en fin d'année et proposer à tous les parents de protéger leurs enfants contre les dangers du surpoids et même de participer au jeu. Alors, amusez-vous bien. Pour pas être gros, il doit manger que les trucs bons. Et s'il mange trop de trucs comme des hamburgers et tout, il devient tout petit. Moi, par exemple, il a plein de muscles partout, il a une cape et il a un truc. Keshi d'amour, je te vois pas, alors il faut que tu viennes, tu vois? Même si je te vois, mange tous les fruits. T'es où mon Keshi? T'es où mon Keshi d'amour? Keshi. Très bien. Keshi d'amour. Le tien, il est tout petit, hein, tu sais. Ah, t'es mon ami, hein. Très bien, Keshi. T'as mangé.